Ramar Souissi, je suis professeur habilité à l'Institut national des postes et télécommunications et j'interviens notamment sur les sujets d'optimisation ainsi que les technologies d'information. Concernant le volet recherche, je m'intéresse à la logistique inverse, à l'économie de partage ainsi que sur l'industrie 4.0, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. L'industrie est indiscutablement l'un des secteurs les plus dynamiques et qui emploie le plus. Par ailleurs, face à un phénomène d'inflation qui touche désormais plusieurs pays, l'industrie est une issue très importante pour pouvoir produire sur place et donc être indépendant de l'extérieur et par ailleurs exporter vers l'extérieur. Ensuite, pour revenir sur la question de l'industrie 4.0, pour ma part, mais surtout pour l'ensemble des experts, il s'agit désormais d'un impératif pour réussir la stratégie d'industrialisation. Commençons d'abord par la première révolution industrielle. Celle-ci date de la fin du XVIIIe siècle et elle a été marquée par la machine à vapeur créée par James Watt. On peut parler en réalité d'un cumul de savoirs, notamment les travaux d'Al-Jazari, mais aussi la machine à vapeur dans son premier état développée par Thomas Newcomen. Concrètement, la machine à vapeur permet de transformer l'énergie thermique en énergie mécanique et l'impact en effet est très important puisque ça a permis de passer de l'atelier vers le concept de l'usine. Ensuite, la deuxième révolution industrielle. Elle est marquée par l'utilisation du pétrole et de l'électricité, mais aussi d'un nouveau mode de production, à savoir le Fordisme, lui-même qui découle du Taylorisme et donc on parle de la production de masse. Pour revenir sur l'impact du pétrole, on peut dire sans exagération aucune qu'il s'agit d'une révolution concernant le domaine des transports. Par ailleurs, pour l'électricité, elle a permis de se débarrasser de la machine à vapeur avec un système d'alimentation centralisé, un système d'alimentation décentralisée et donc chaque machine est désormais alimentée de manière individuelle grâce à l'électricité. Ensuite, la troisième révolution industrielle datant de la fin du XXe siècle avec des avancées notamment en électronique aboutissant à une transformation des télécommunications, de la radiodiffusion, des ordinateurs mais aussi des automates. Par ailleurs, l'informatique avec désormais un traitement de l'information qui est efficace et puis des algorithmes qui permettent d'organiser le travail au sein des usines. Et enfin, l'automatisation qui permet désormais de passer à une production de masse désormais rendue flexible et avec des tâches répétitives qui sont finalement automatisées. Tout d'abord, je souligne qu'il existe une diversité de termes pour désigner l'industrie 4.0. En effet, on parle de la quatrième révolution industrielle, on parle de l'industrie numérique, de l'industrie du futur et ce ne sont que des exemples parmi les termes les plus utilisés pour désigner l'industrie 4.0. Pour ce terme d'industrie 4.0, celui-ci apparaît pour la première fois en 2011. En effet, c'était lors de la présentation d'un plan stratégique concernant les nouvelles technologies présenté sous la demande du gouvernement allemand. Maintenant, concernant la définition de l'industrie 4.0, je souligne dans un premier temps que déjà en 2013, l'association des télécommunications en Allemagne, Bitkom, a répertorié plus de 100 définitions concernant le terme industrie 4.0. Et concrètement, il s'agit de relier le monde physique, réel, les installations, les machines, les équipements, et d'un autre côté, le monde numérique
à savoir l'information et Internet. Tous les experts aujourd'hui s'accordent que l'émergence de l'industrie 4.0 est due à l'émergence de plusieurs nouvelles technologies. On parle de l'intelligence artificielle, et notamment sa branche data science. On parle de la réalité augmentée, des systèmes cyberphysiques, de la cybersécurité, de la simulation, mais aussi des technologies telles que le cloud computing, la fabrication 3D, fabrication additive, ou encore l'intégration de systèmes. S'il faut citer 4 avantages de l'industrie 4.0, tout d'abord, ça serait la performance et l'adaptabilité. En effet, les équipements technologiques permettent avec l'industrie 4.0 d'être beaucoup plus productifs et même d'automatiser la production, c'est-à-dire recevoir les demandes clients, faire les demandes de matières premières auprès des fournisseurs et lancer la fabrication et acheminer les produits finis, et tout ceci de manière automatisée. Il s'agit certes d'une révolution. Par ailleurs, l'agilité et l'adaptabilité est le deuxième point, à mon avis, qui est très important. En effet, l'une des grandes promesses de l'industrie 4.0 est de répondre aux besoins de personnalisation et donc le besoin évolutif du marché. Un troisième point très important est la gestion des risques. En effet, l'industrie 4.0, avec la multitude de capteurs installés, permet une traçabilité et un suivi en temps réel de l'information et de remonter les erreurs avant que ces dernières créent des dégâts importants. Et enfin, le quatrième point est l'efficacité énergétique. En effet, encore une fois, les capteurs permettent de remonter les différentes informations concernant les installations en temps réel et ainsi elles permettent d'optimiser la gestion de l'énergie en vue de réduire les taux d'émission en CO2 notamment. En tant qu'acteur académique, je ne peux manquer de souligner en premier l'intérêt de la formation. En effet, on passe d'une production qui s'appuie sur des opérateurs effectuant des tâches routinières vers une production automatisée où finalement l'opérateur il a un rôle non moins important, à savoir celui de gérer des robots et gérer en parallèle plusieurs machines. Par ailleurs, des connaissances en data science ainsi qu'en cybersécurité sont désormais essentielles pour pouvoir réaliser la transition vers l'industrie 4.0. Ici, il ne s'agit que d'exemples, mais l'idée est d'insister sur l'importance de la formation qui est nécessaire pour réussir la transition vers l'industrie 4.0. Un deuxième point très important est l'étude du besoin. En effet, il n'y a pas de modèle de transition vers l'industrie 4.0 qui est valable pour toutes les industries et encore moins pour l'ensemble des acteurs industriels. Ainsi, il s'agit de réaliser une étude qui permettra d'étudier le besoin de chaque acteur en prenant en compte des paramètres tels que la maturité digitale, mais aussi le contexte industriel. Enfin, l'un des points les plus importants et donc la troisième clé pour réussir la transition vers l'industrie 4.0 est l'agilité. En effet, il ne s'agit pas de venir avec un plan élaboré, prédéfini et le réaliser du début à la fin contre vents et marées, mais plutôt de s'adapter de manière continue et d'évaluer à chaque étape vers la transition à l'industrie 4.0, la réussite et puis réagir en conséquence et rectifier le tir quand ceci
est nécessaire. Tout d'abord, la collaboration avec EFIS Group ne date pas d'hier. En effet, depuis 2016, nous avons entamé plusieurs pistes de collaboration qui se sont soldées par des réussites. Ensuite, concernant l'industrie 4.0, c'est un volet effectivement, comme je l'ai expliqué au départ, qui m'intéresse beaucoup. Et puis le fait de proposer un concours, c'est d'autant plus important puisque pour ma part, je considère aussi que c'est par l'innovation que nous trouverons des solutions efficaces et surtout ne pas être toujours dans cette démarche de suiveur, mais plutôt être force de proposition de nouvelles idées et pourquoi pas effectivement concevoir au niveau national de nouvelles idées que nous pouvons exporter toujours pour participer à l'évolution de l'industrie actuelle.